Bonjour. Alors, j'ai donc envie de faire des ATC parce que je me rends compte que je n'en ai pas fait beaucoup au mois de septembre. Le mois de septembre est passé très vite et je n'ai pas fait d'ATC. Donc, j'ai envie de faire en fait 3 séries d'ATC pour faire ce qu'on appelle une pocket letter. Donc, une pocket letter, beaucoup savent ce que c'est, bien évidemment. Et pour celles qui ne savent pas, une pocket letter, c'est une pochette, comme son nom l'indique un peu en anglais, une pochette dans laquelle on va pouvoir mettre 3 séries de 3. Alors, je vais vous montrer une page, ce sera mieux. Voilà, un exemple par exemple, une série, 3 séries de 3. Alors, une pocket letter peut se faire sous différentes choix en tout cas. Soit on fait 3 séries différentes, soit on fait un ensemble de cartes, de petites ATC, hein, donc, qui vont avoir une corrélation les unes entre les autres. En tout état de cause, bien évidemment, il faut que le même thème soit respecté sur les 9 petites cartes. Donc, effectivement, oui, ça fait 9 cartes à faire. Donc, on les décore absolument comme on veut. Et au dos, alors, ça n'est pas le cas ici parce que voilà, elles sont rangées dans un autre classeur, les échanges que j'ai fait de pocket letter il y a des années de ça. Ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait. Mais donc, le principe, c'est on choisit un thème et on fait ces 9 cartes d'après ce thème. Donc, soit par ligne comme ça, soit ensemble, soit bon, voilà. On fait ce qu'on veut dans la mesure où les 9 sont sur le même thème. Et au dos, ça n'est pas ça. Au dos, eh bien, c'est là que l'on gâte un petit peu les personnes avec qui on fait l'échange, parce que évidemment, on peut s'amuser à en faire pour soi, c'est clair, mais à la base, quand même, la pocket letter est faite pour faire un cadeau à une copine ou faire des échanges. Ça n'est pas une obligation hein, de faire un échange, mais ça peut tout simplement être un cadeau que l'on veut faire à une copine. Au dos de nos 9 ATC, on va y mettre des petits cadeaux, des petits goodies, comme on appelle, des petits cadeaux, des petits gadgets, des petits... Voilà. Alors, je dis petits parce que, bien évidemment, encore une fois, il faut que ça puisse rentrer dans une petite pochette comme ça, en plus de l'ATC, donc au dos. Donc, au dos, il faut qu'il y ait la place d'y mettre... Ça peut être n'importe quoi. On peut y mettre des petits rubans, on peut y mettre des petites demi-perles, on peut y mettre des petits mots, voilà, des petits sentiments, des découpes, des die cuts, des demi-perles, je l'ai dit, n'importe quoi qui va permettre de faire plaisir à la copine. Alors, si on sait ses goûts, c'est encore mieux. On va effectivement pencher de ce côté-là. Si on ne sait pas, eh bien, ma foi, en général, tout nous plaît. Il peut y avoir 2-3 bricoles que peut-être on sait qu'on n'utilisera pas. C'est pas grave. On en fait cadeau à une autre copine et puis voilà. Mais voilà, on va y mettre absolument ce que l'on veut comme petit cadeau. Là, j'étais en train de chercher les idées. Donc, voilà, ça peut être des petits autocollants, ça peut être du stickers, ça peut être absolument tout ce qu'on peut mettre, tout ce qui va pouvoir y rentrer. Il y en a certaines aussi qui mettent des petits sachets de thé. Donc, en imaginant qu'il n'y ait rien, donc ça c'est les ATC, en imaginant qu'il n'y ait rien. Donc ici on peut mettre des petits goodies, voilà. Ici on peut mettre du thé justement, un petit sachet de thé, un autre sachet de thé. Et autrefois en tout cas ça se faisait, je ne sais pas si ça se fait toujours, parce que j'avoue qu'il y a un petit moment que je n'ai pas vu de pocket letter faite. Sur celle du milieu, on y mettait un petit mot.
Donc, il y avait au dos, donc toujours l'ATC. Et au dos, on y mettait une petite enveloppe dans laquelle on y mettait un petit mot. Un petit mot pour dire coucou, voilà, se présenter si on ne se connaît pas, dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, depuis combien de temps on fait du scrap, voilà, enfin, voilà. On y mettait un petit peu ce qu'on voulait, se faire connaître, ou si on connaît la personne, eh ben, un petit coucou pour lui dire, bah voilà, j'ai eu envie de te faire plaisir, bref, n'importe quoi. Donc, celle du milieu, moi, je vais respecter ça. Encore une fois, je ne sais pas si ça se fait toujours comme ça, mais moi, j'ai envie donc de faire une pocket letter, donc avec 9 ATC, évidemment sur le même thème. Je ne vais pas vous surprendre, je ne vais pas vous cacher faire un suspense incroyable. Évidemment, ce sera l'automne. Bien évidemment, ce sera donc une pocket letter sur le thème de l'automne. Donc, moi, je vais faire 3 ATC, 3 ATC, 3 ATC. Thème toujours automne, mais évidemment différente. Au centre, je vais donc y garder cette idée que je trouvais sympa de mettre une petite enveloppe au dos avec donc un petit message, un petit mot, quelque chose. Et puis, évidemment, tous les petits goodies que l'on peut avoir envie de mettre. Je me souviens que j'avais fait un échange à la période de Noël. J'avais même eu des petits carrés de chocolat, les petits carrés individuels emballés. J'avais même eu des petits carrés de chocolat. Bon, là, c'est scabreux parce que si jamais le courrier... Alors, ok, on arrive à une période où théoriquement, il fait il fait moins chaud, quoi. Mais... pour peu que le courrier soit entreposé sur un endroit un petit peu chaud et puis que le chocolat fonde, alors si c'est dans une petite poche bien fermée, individuelle, peut-être que ça peut... Mais bon, moi je trouve que c'est risqué parce qu'on peut se retrouver avec du chocolat fondu sur toute sa création et franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Donc, moi j'ai envie d'éviter le chocolat, mais bon, hein, il y a d'autres choses que l'on peut faire. Voilà, donc voilà l'explication de la pocket letter. Encore une fois, je ne suis pas la première à le faire, il y en a d'autres, mais je trouve qu'on en parle un peu moins. Alors, comme j'ai envie de faire des ATC, que je suis quand même une fan d'ATC, eh bien, j'ai envie de reprendre ce principe-là. Donc voilà, il y aura donc évidemment plusieurs vidéos, je ne vais pas faire la pocket letter en une seule vidéo. Eh bien, j'espère que vous serez nombreux à me suivre et peut-être à vous dire, allez, moi aussi, je vais en faire une pour une copine. Voilà, on n'est pas très loin des fêtes, hein, c'est quand même on est quoi là? Septembre, octobre, novembre, décembre. Donc voilà, c'est quand même dans 3 mois. Ça peut être une idée originale, amusante. C'est pas le cadeau du siècle, hein, mais ça peut être une idée de petit cadeau supplémentaire pour une copine de scrap, pour n'importe qui, pour qui vous voulez. Voilà, donc je vais faire mes 3 premières. Est-ce que je vais faire les 3 là dans cette vidéo? J'aimerais, de manière à ce que cette pocket letter, si elle pouvait être faite qu'en 3 vidéos, ce serait bien. Donc, j'ai donc bien évidemment réfléchi à ça avant. Donc, j'ai envie de faire... Alors, évidemment, automne, oui, il y aura toujours un petit peu d'aspect... vintage. Je vais essayer de le faire léger, mais il y aura toujours un peu d'aspect vintage parce que j'aime ça. Je sais qu'il y a... Voilà, tout le monde n'aime pas le vintage, je sais. Mais bon, je vais essayer de ne pas le faire trop hard. Alors, j'ai envie... Qu'est-ce que... Ah, je l'avais juste découpé, voilà, d'accord. Donc, j'ai envie, du coup, d'utiliser encore un petit peu ce morceau-là. Cette feuille-là, donc cette feuille-là, toujours trouvée dans ce bloc-là 30-30 de texture. Je suis très, très contente de l'avoir trouvée. Alors, donc, je pense que je vais laisser mes ciseaux. Par contre, je vais prendre ma colle, que je n'ai pas bouchée, évidemment, et qui est donc... Hop, je vais enlever ma tasse, sinon, elle va me servir de poubelle. Allez, ma colle. Donc, je vais essayer de faire les 3 ensemble. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais bon, voilà. Je voudrais effectivement arriver à faire... à faire 3 vidéos pour cette pocket letter. Alors, est-ce que je fais...
Ça m'embête toujours de découper le vide. Il y a du vide, donc ça m'embête, mais en même temps, c'est là que les pages sont les mieux roussies, si on veut. Allez. Un petit peu de ça. Ah, évidemment. J'ai changé le bouchon, mais j'ai le sentiment qu'il n'est pas terrible, en fin de compte, ce bouchon-là. J'ai voulu changer du rouge au bleu. Pourquoi? Je sais pas. Comme ça. Mais, parce que vu qu'il est plein quand même, donc je comprends pas pourquoi ça ne bouge pas plus que ça. Mais attendez voir. Hein, on va pas non plus s'embêter plus longtemps que ça. Hop. On va en prendre un tout neuf. Et puis voilà. Voilà. Allez. Donc, je vais essayer de mettre de la colle là. En général, c'est pas ce que je préfère, mettre de la colle liquide sur les pages vieillies comme ça, parce qu'elles sont un peu poreuses. Mais on va se lancer. Donc, j'ai donc découpé mes trois supports d'ATC. Donc, je répète, l'ATC, c'est une petite carte que l'on collectionne et que l'on s'échange et qu'il fait... Enfin, indépendamment de la Pocket Letter. En tout cas, les 9 petites cartes doivent faire 6,4 sur 8,9. Oups. Voilà. Donc, ici, alors, puisque je suis dans le... je suis dans le papier. Je vais continuer. Hop. Donc, mes 3 séries, évidemment, alors, les 3 séries porteront sur l'automne. Les 3 séries seront différentes les unes des autres, mais dans ma série de 3, évidemment, les 3 seront différentes aussi, bien évidemment. Donc, ici, là, là, et sur celle-ci, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Est-ce que je fais le même principe? Oula, c'est un peu grand tout ça. Il faudrait que ce soit droit, parce que je ne vais pas me simplifier la vie si je fais ça. Voilà, peut-être plutôt comme ça. Il y a un petit trou là, mais c'est pas grave. Je vais ancrer. Donc ça, évidemment, je le garde. Alors, maintenant, ce que je vais utiliser, c'est ce papier-là. Je sache de quel sens le déchirer, encore une fois. Je couperai l'excédent. Voilà. Je vais ancrer tout de suite, sinon je ne vais pas pouvoir le faire. On va retirer un petit peu ce blanc là.
Il y a un bruit dehors, c'est incroyable. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout en centre-ville, hein, je suis excentrée. Donc, il y a beaucoup de vent, par contre. Alors, je pense que le vent apporte des voix. Je suppose qu'il se passe quelque chose en ville, parce que depuis ce matin, j'entends comme si quelqu'un parle dans un micro. Je ne sais absolument pas ce qu'il dit. Je n'entends pas, mais j'entends... donc, je suppose qu'au début, j'ai cru que c'était, je sais pas, des... Parce qu'on entend encore quand même des tondeuses. Donc j'ai cru que c'était ça, mais pas du tout, non. Donc j'ai cru que c'était un moteur de voiture, c'était pas ça non plus. Donc il y a des voix. J'entends des voix, absolument, j'entends des voix. Donc je ne sais pas ce qui se passe en ville. Eh bien, je le saurai tout à l'heure. Alors, ici, donc là c'est pas mal. Là je pense que je vais me torturer l'esprit, je sais pas trop comment. Peut-être passer une autre couleur. Alors, ici, ça va être sympa aussi. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Donc voilà, comme ça, je vais... Je vais utiliser le plus noir, là. Donc là, je noircis avec la Cocoa, qui est bien plus foncée que la... Non, n'importe. Avec ça qu'il faut que je le fasse. Qui est bien plus foncée que la Vintage. Et j'aime plutôt bien. Ça donne un autre effet. J'aime bien. Alors, je vais la coller là. Donc, j'aimerais bien utiliser, évidemment, sur ces trois séries, utiliser un petit peu des techniques différentes. Alors, des techniques, ne nous emballons pas. Mais je veux dire, comme là, par exemple, je colle du papier déchiré, texturé, enfin, aspect texturé en tout cas. Et puis, ben, pour les autres, on verra. Mais voilà, je voudrais essayer d'avoir une pocket letter en respectant le même thème, mais en ayant différents visuels. Ici, je vois que là, j'ai un petit bout comme ça. Ça serait bien de l'utiliser là. Il y a du blanc qui traîne là, oui. Quoique de toute façon, je vais recoller quelque chose dessus, donc c'est pas bien gênant. Ça, par contre, si c'est blanc... Allez, je vais en couper qu'un bout, c'est pas la peine de couper deux. Voilà, ici, ici, je vais couper là. C'est pas très bien ce que je fais, je suis en train de mettre de la colle sur mes ciseaux. Alors, donc, ici, là, qu'est-ce que je pourrais encore faire un petit peu? En plus, là, c'est... Donc là, je vais faire autre chose. Alors, je vais... regarder ce que je peux prendre comme autre... Ah, c'est là. Comme autre papier texturé. Ah oui, très bien, bien sûr. Absolument. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Allez, on va couper une petite bande.
dans un premier temps. On a même la lisière là. Incroyable. Allez. Je savais que je m'en servirais de ce bloc. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je suis toujours longue à la détente, moi. Mais après, je me fais avoir. Alors, ça pourrait être sympa donc d'avoir un bout là. Peut-être que moi, j'aurais voulu que ça passe un petit peu en dessous. Alors, est-ce qu'il est encore temps ou pas? Oui. C'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente concernant... bah tiens, je vais carrément le couper là et je découperai après. Concernant les cols, j'ai eu en commentaire la question sur les cols. Moi, je ne vais pas vous répondre là, ça fait, je viens de le faire. Mais voilà, si toutefois ça vous intéresse, ça n'est que mon point de vue. Encore une fois, je ne suis pas experte en colle. Je parle juste de ce que je fais, de ce que je pratique. Et voilà, quoi. Et voilà ce que j'expliquais. Quand on a dépassé, hop, voilà, on frotte, on frotte, on frotte. Et ça fait des petites gommes qui s'éliminent. Et du coup, ben voilà, ça ne tâche pas. Ça ne... Voilà. Donc moi, j'avoue que cette colle-là, elle est vraiment, pour moi en tout cas, ça fait des années que je l'utilise et franchement, voilà. Du coup, je me retrouve avec un petit peu de papier comme ça, du papier comme ça, et évidemment, donc trois styles de papier. Et là, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais y remettre un petit bout de toile de jute. Hop. Et que là, voilà, pourtant, hein, ça fait un petit moment qu'elle est collée, mais j'arrive à la décoller quand même. Voilà. Pour autant, elle sèche très très bien, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, ce serait bien. Voilà, impeccable. Impeccable. Voilà, et tout ce qui reste en blanc, évidemment, j'irai le noircir avec de l'encre. De toute façon, bien évidemment, je fais le bord. Donc là, j'ai choisi effectivement exprès la plus foncée, parce que si je veux que ça se voit sur les papiers, pardon, qui sont déjà foncés. Du coup, ça m'arrange beaucoup. Voilà, et ici, pour essayer de... Voilà. De toute façon, il y aura des choses de coller dessus, donc je m'affole pas trop, on verra plus tard. Donc, voilà ce que ça donne pour la première. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ça fait un tout petit peu vintage. Ça fait surtout automne. Faut regarder le côté automne. Alors, ensuite, je vais passer à celle-ci. Donc, je pense que ces deux papiers-là, ça devrait être bon. Ici, quelle idée j'ai eu de me faire un truc pareil, moi. Comment je vais faire ça? Il faut que ça passe en dessous, là aussi. Ah, c'est un peu plus juste. Après, ça dépend aussi de l'épaisseur du papier. Là, ce papier-là, j'arrive à le décoller. Je m'estime heureuse, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé que la lisière soit de l'autre côté? Donc, je vais pouvoir couper ça. Hop.
parfait. Hop. Donc, on va remettre un petit peu de colle là. Alors, déjà, on va en mettre là. Un petit peu là. On a peut-être mis un peu trop. Et ici, on va remettre un petit peu aussi. Si jamais. Donc voilà, pour le moment, ça me donne ça. Et il va falloir que je trouve un petit bout à mettre là. Du coup, je vais pouvoir en redécouper. Là, le papier semble bien collé. Bon, c'est pas grave, on va faire l'inverse. Alors, je vais reprendre un petit bout de ce papier-là. Alors, je fais petit bout par petit bout, c'est pas la peine d'en prendre énormément. Ah bah, je suis un peu bête, j'en ai un là. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit déchiré. Et là aussi. Voilà, parfait. L'illusion est vraiment, je pense que ce sont des photos et pas du dessin, parce que franchement, on dirait vraiment de la toile de jute. Hein. On dirait que j'ai posé un... J'aurais pu. Allez, donc, hop. Je vais noircir tout ça. Voilà, donc ma deuxième. Et en finir avec celle-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai les petits bouts. Est-ce que ça va me servir ou pas du tout? J'ai vraiment des... Ils sont vraiment petits quand même. Hein. Ça va pas me servir à grand-chose. Et ça non plus. Hop là. Donc, peut-être que... Est-ce que je peux encore décoller ça? Quoique celui-ci, il est un peu droit. Donc, j'aurais voulu garder ça, peut-être. Ou alors, non, je vais tout... Ça peut être droit. Ça, on va aller jusque-là, à peu près. Voilà, je rectifierai après. Et là, on va faire... ici, je vais... Hop.
le mettre comme ça. Et là, j'aurais bien voulu que ça passe en dessous ça, en fait. Ça va être juste, mais je vais y arriver. Donc, là, je vais... J'espère arriver à le faire passer suffisamment. Voilà. Allez, on va mettre de la colle. Bah dis donc, j'avais vu large. Hein. J'ai vu large. Allez. Hop, je coupe l'excédent. J'y remettrai peut-être un peu de colle. Allez, ces tout petits bouts-là, il faut que j'arrête de garder systématiquement tout ce qui est minuscule. Voilà, allez. Non, j'ai pas terminé. Je vais faire le tour de celle-ci. Donc, j'aurai au moins fait les fonds. Nous en sommes à 32. Voilà, allez, cette fois, j'ai fini pour l'encre. Pas tout à fait. Voilà. Donc, voilà mes 3 ATC, les 3 fonds d'ATC pour cette première série. Alors, maintenant, alors, j'avais sorti plusieurs choses. Je voulais faire des maisons. Ça fait un moment que je veux me servir des maisons. Donc, je me suis servi de ces petites maisons-là que l'une d'entre vous m'a envoyées. J'avais deux jolies pages. Je les ai photocopiées. Alors, il y en a certaines que j'ai utilisées. À la base, ce sont des stickers. Donc, il y en a que j'ai utilisées. Donc, j'ai pas pu, voilà, j'ai réalisé qu'après. Mais il y en a certaines que j'ai pu faire des photocopies. Des belles photocopies, parce que moi, je n'ai pas une belle photocopieuse. Et donc, j'ai envie de me servir de ça, de me servir des petites maisons. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'elle n'était pas un peu grande, quand même si, voilà, ça marche très bien. Parce que j'en ai également acheté des petites. Je m'étais même dit, oh là là, je croyais qu'elles étaient plus grandes que ça. Mais au final, peut-être bien qu'elles sont vraiment petites hein, par rapport à celle-là. Hop, j'espère que vous voyez assez. Oulou. À côté de celle-ci, elles sont vraiment petites. Mais elles sont très belles. Mais c'est le type de maison que j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui pourraient très bien servir pour Halloween, hein, que j'aimerais pas, moi. Mais bon, celle-ci, elle me fait penser au... Ah, ça y est, tiens. Oups, là. Alors, je sais que vous, ça ne vous change rien. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je crois savoir que pour vous, ça ne change rien. Hop. Voilà, mais pour moi, j'avais plus d'écran. Donc, oui, j'étais en train de vous montrer quoi? De celle-ci qui me fait penser aux sœurs Halliwell. Qui est-ce qui a la ref? Sous le commentaire, vous me mettrez. Donc là, alors, est-ce que je mets
que des petites ou est-ce que je peux mettre une petite, une grande? Voilà. Il y en a tellement, comment on fait pour savoir? Il y en a des magnifiques. Hein. Ouais, ce type de maison me fait vraiment penser aux sœurs Halliwell. J'adorais ce type de série. On les a tous vus 20 fois. Alors, je mets quoi comme petite maison? Petite maison rigolote, petite maison manoir. Alors, je ferais quand même que ça reste un peu dans le thème. Du coup, bah, les sœurs Halliwell, non, c'est pas pour là. Qu'est-ce qui pourrait ressembler? Ce type-là. Mais alors, c'est vraiment petit, du coup. Hein. Ou alors, je peux faire un petit village et en mettre 2, après tout, pourquoi pas. Je ne sais pas ça, ça non, je ne sais pas. Ça peut-être, c'est plus rigolo. Ça c'est la même, celle-ci elle est toute simple. On la voit pas bien en fait, il faut quand même qu'elle soit lumineuse si je veux les voir. Celle-ci est très belle aussi. Ça, c'est quoi? Petite maison de campagne. Toute petite. Ce serait sympa, ça aussi, tiens. Oui, celle-ci, elle est bien. Là-haut, peut-être quelque chose d'un petit peu plus... Je ne sais pas. Tiens. Ah, j'ai dû garder l'enveloppe de l'emballage, du coup. Mais là, j'en ai 2. Du coup, ça fait pas... ça ne fait pas la même chose. Je sais pas si c'est top de mettre un acrylique, un carton. Pas terrible. Donc, j'avais mis celle-là. Et du coup, j'ai enlevé celle du haut. Je ne sais plus laquelle c'était. Non, celle-là sur marron, ça va pas aller. La blanche, là, sur marron, peut-être. Non. Ah, celle-là, elle est sympa et elle ressemble... Incroyable. Elle ressemble à celle-ci. Voilà, je voulais aller vite. Et ben voilà. Eh bien, ah ben celle-là, c'est la même. Donc, celle-là, c'est la même aussi. Alors, est-ce que celle-ci, elle est peut-être pas assez lumineuse? C'est l'inconvénient d'avoir des fonds un petit peu... Alors, réfléchis à autre chose. Est-ce que tu pourrais pas mettre ça là? Et tes petites là. Où est-ce qu'elle est, celle-là? Après tout, on n'est pas obligé de... Hein? Ça pourrait être sympa, ça. Allez, hop, 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 hop. La question, c'est parce que tu n'en avais plus des comme ça? Non. J'en ai, mais pas photocopiés. Donc, il faut que je refasse faire des photocopies pour pouvoir les utiliser. Je dis pas de bêtises. Hein. Non, non, non. Sinon, après, j'avais aussi vu, puisque je voulais les utiliser quand même. Bon, allez, je vais rester sur ça, parce que sinon, ça va durer 2 heures. Sachant que j'ai quand même 3 séries, je devrais arriver à m'en sortir. Alors, donc, est-ce que je les colle tout de suite? Non. Alors, j'avais également mis de côté on a énormément... Alors, j'avais vu, mais j'avais ça aussi. J'en ai partout, en fait. J'ai acheté ce type de stickers, mais bon, je suis moyennement satisfaite parce que d'abord, ils sont très gros et c'est pas évident à... C'est toujours pareil, ça dépend ça dépend de ce qu'on fait. Moi, ce que je fais, c'est quand même relativement petit en général.
et ça c'est très très gros. Donc voilà, c'est pas facile à mettre, indépendamment du fait que y a des tours blancs. Alors bon, en même temps, je les ai vus, hein. Elle nous les a montrés, Nathalie, donc je les ai vus, mais bon, peut-être pas assez bien. Moi, je regarde pas ça sur une télé, hein, je regarde ça sur une tablette. Donc, l'écran est pas toujours terrible. Enfin, il est pas très grand, quoi. Il est terrible, mais il est pas grand. Donc, j'ai peut-être pas fait attention que c'était très, très tour blanc. En même temps, c'est vrai qu'elle les montre pas tous. Alors, peut-être que moi, je n'ai pas fait... voilà. Enfin, Nathalie n'y est absolument pour rien, bien évidemment. Mais moi, voilà. C'est très grand. Donc, je suis un petit peu embêtée parce que je ne sais pas quoi en faire. Enfin, j'ai une vague idée, mais pas dans mes créas, en tout cas. Voilà, je suis un petit peu embêtée. Ou sur des cartes, peut-être. Bon, donc, du coup, ça, non. Alors, j'ai ressorti tout ce que l'on a, parce que ça, par contre, on n'en manque pas. Enfin, en tout cas, je n'en manque pas. Toutes ces choses-là, tous ces stickers d'action, on en a, on en a, on en a. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Hop, je vais mettre ça à l'abri. Alors, et là, il y avait aussi des petites maisons. C'est ce que je me suis dit. Mais allez, j'ai envie de rester avec ces deux petites-là. Mais elles sont très, très sympas. J'aime beaucoup ces petites maisons-là. Elles sont sympas. Hop, il y a celle-ci en bas aussi. J'aime beaucoup. Allez. Donc, je vais voir. Alors, j'ai envie de mettre évidemment des choses d'automne. On a bien compris. Par contre, ça va me prendre beaucoup de temps parce qu'il faut tout découper. Ça, alors là, ça va être... je pense que ça va m'embêter un petit peu. Un petit peu. Alors, là, il y a un parapluie. Alors, j'ai peut-être envie de faire autrement. Pour une fois qu'il se décolle, enfin pas pour une fois, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'on a eu des planches de stickers action là dans les dernières, hein, qui avaient beaucoup de mal à se décoller et qui se déchiraient plutôt qu'autre chose. Et moi, ce que j'en ai fait, j'en ai fait tout simplement des die cut, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Donc, je les ai découpés. Je les ai découpés de là, quoi, de la planche. Et là, du coup, je vais faire la même chose qui va me permettre d'enlever un petit peu de blanc. Je n'ai pas choisi le motif le plus facile, moi, un parapluie. Alors, il y a les antennes, là. Pas les antennes, les baleines. Je ne suis pas sûre de faire les trois, d'autant que j'ai un rendez-vous. De faire les trois ATC là maintenant. Donc je pense que je vais en faire une et je reviendrai pour faire les deux autres. Mais j'aurais bien aimé que ça ne s'éternise pas en plusieurs vidéos parce que je pense qu'au bout d'un moment on se lasse de regarder plusieurs vidéos sur un même thème, sur une même construction, quoi, je veux dire. Donc ça, déjà, hop. La prochaine fois, je choisirai des choses qui se découpent un peu mieux. Hop. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout de faire le tour de la poignée, là. Bon, ça faut que ça se fasse avec un cutter de précision, justement.
Sauf que si je fais ça sur mon tapis, ça va pas aller. J'en avais un petit à Paris, je l'ai jeté. J'aurais dû le garder. Je l'ai jeté? Ça me semble bizarre. Rien que de le dire, ça me semble bizarre. J'avais tellement de choses à choisir. Mais c'était un petit bleu. C'était le tout premier que j'ai acheté quand j'ai commencé à scraper avec YouTube. J'ai vu que ça existait, mais je me suis dit, je ne vais pas me lancer dans un grand tapis. Donc, je ne sais pas du tout où je l'ai trouvé. Et du coup, ben, je l'avais à Paris, mais je crois pas l'avoir gardé. Bon, c'est pas terriblement découpé. Ah, voilà. Hop, j'ai mis quoi par terre? Ma feuille, évidemment. Bon, il y en a d'autres, tout va bien. Alors, un parapluie, ça pourrait être bien. Là, ça va donner un petit peu de couleur. Je me suis embêtée à couper le manche et je serais bien capable de mettre la maison dessus. Dommage, hein? Ça me plairait bien comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre? Des feuilles? Non, mais là, ça va pas être possible. Il faut tout découper. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Là, il y a une belle citrouille. C'est un peu gros, là, quand même. Oh, ça serait pour être sympa. Ah. Ah, ben puis en plus, elle est toute détourée, celle-ci. J'ai dû vouloir la mettre quelque part. Et puis, je l'ai enlevée. Du coup, elle est toute... parfait. Est-ce que... je la mettrai pas sur... Est-ce que ça fait pas un peu grand? Oui, mais c'est pas grave. Ça pourrait être sympa. On va voir. Ici, j'ai des fleurs encore, là. Mais il y a plein de choses découpées, décollées et recollées. Je ne sais pas trop où. Ça, c'est un petit bouquet de... Je ne sais pas. Il n'a pas été découpé, lui. Ça peut être sympa de mettre des petits branchages. Alors, est-ce que c'est l'automne? En tout cas, c'est du jaune et du marron. C'est incroyable ce bruit. J'espère que vous ne l'entendez pas en vidéo. C'est un peu bizarre. C'est le vent qui m'emmène ça. Je n'avais pas entendu parler qu'il y avait quelque chose. En même temps, je m'occupe pas beaucoup de savoir ce qui se passe dans la ville. J'y suis pas, donc... enfin, j'y suis pas, je veux dire... Alors, ici, on aurait des petites fleurs. Ah, ça pourrait être sympa. Est-ce que je le mets dessous? Non. Dessus, non plus. Est-ce que je le mets ailleurs? Ah, ça pourrait être aussi une question, ailleurs. Oui, ça c'est sympa ici. Allez, je vais coller ce qu'il y a déjà là, de manière à... Ah oui, du coup, il se décollait quand même celui-ci. Oui. Je vais essayer d'en finir au moins une. Et je reviendrai pour faire les deux autres. Donc voilà. Hop. C'est sympa. Je vais coller ma petite maison là. Alors, je vais la coller comme je fais d'habitude. C'est-à-dire, enfin, ça m'arrive souvent, j'ai envie de dire, de coller que le centre. Parce que si j'ai besoin de glisser quelque chose de ci, de là, eh bien, voilà. Et puis, si je veux même la déplacer, ça sera toujours plus facile. Voilà. Mes petites maisons, ben là, c'est pareil. Je ne vais pas les coller tout de suite. Ça, c'est pareil. Ça pourrait être sympa.
Ah, il y a un renard là, ça peut être sympa aussi le renard. Mais le renard, il faut le découper, il a plein de tours blancs. Oh là là, les pattes, c'est... On dirait qu'il marche dans la neige. Donc, je ne peux pas. Allez, je vais au moins terminer, ça fait 3 fois, je le dis. Terminer ça. Qu'est-ce que je pourrais y mettre d'autre? Ah, là aussi, il y a plein de citrouilles, mais il y en a un peu trop. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a, bah oui, on a des champignons quand même, hein. Quand même. Moi, j'ai envie d'y mettre ce champignon-là. Donc, côté proportion, on oublie, évidemment, si tout doit être à la proportion de la maison, c'est juste impossible. Donc... Voilà, j'ai un petit champignon là. Moi, je le verrais bien. Voilà. Ils auront un gros champignon quand ils sortiront de chez eux. Il est énorme. Je trouve ça rigolo en même temps. Qu'est-ce qu'on va y mettre d'autre? Là, il y a des jolies petites fleurs. On verra après. Là, il y a une citrouille qui peut être sympa aussi. Voilà, il y a un gland magnifique. Allez, on va essayer de mettre ça. Donc voilà, avec les stickers d'action, c'est bien rare quand je ne trouve pas ce que je cherche. Hop. Alors, un gland. Ici, ça me plaît bien. Et, il y a un petit cœur là, c'est sympa le petit cœur. Je mettrais bien quelque chose là-haut, mais justement, peut-être la fleur. Alors, est-ce que je mettrais peut-être la petite? Plutôt la petite, oui, c'est peut-être ça qui me gênait tout à l'heure. Il y a largement de quoi faire. Là, il y a des magnifiques citrouilles. Des feuilles, là, il y en a plein. Mais les feuilles, je vais faire autre chose. Pour les feuilles, je me réserve le droit de... Ça paraît pas, mais les vidéos comme ça, c'est vraiment du travail en amont, en fait. C'est un petit peu ce qui me plaît quand même, en plus, parce que j'ai le sentiment d'avoir quelque chose à faire avant, bêtement, d'allumer le téléphone et de faire une vidéo, quoi. Il y a vraiment il y a du boulot en amont. Allez, une petite fleur ici. Alors, voilà ma première ATC. Est-ce qu'elle est terminée? Elle n'est pas terminée. Enfin, je trouve qu'il manque quelque chose. Alors, déjà, je vais y mettre des petites perles. Déjà, je vais déjà je vais déjà mettre les petites perles que j'avais normalement mis de côté. Voilà. Alors, est-ce que je mets ces petites-là ou est-ce que j'en mets des un petit peu plus grosses? Mon petit bâton, il est là.
Alors, si oui, quoi? Celle-ci, je la recollerai si j'ai vraiment tout terminé. J'ai encore une case vide, là. Mais j'ai plus de... J'en ai pas. Si, je dois en avoir. Je dois en avoir d'autres. Si, j'ai des bêtises. Alors, quelque chose qui peut-être qui brille un peu, histoire de nous mettre un petit peu dans le... Ah ouais, oui, mais j'ai pas de orange, j'ai pas de... J'ai que du jaune. Peut-être pas terrible, le jaune, là. Non, il est pas terrible, hein. Ah, et... non, hop là. Et ça, est-ce que ça serait suffisant ou pas? Ah oui, ça peut faire un petit peu orangé, justement. C'est pas mal. Allez, on y va. On y va pour celle-ci. Allez, bah, puisqu'elle était là, elle va y rester. Et voilà, ça c'est encore bouché. Oh, c'est fabuleux ça. Je suis désolée, je suis là. Mais vu que j'ai rangé ma table, je vais également enlever ma petite épingle qu'il va falloir que je mette sur le pull de mon petit nounours qui est là. Alors, pas évident, c'est encore bien bouché quand même. Allez, une petite là. Une là. Une là. Allez. Donc, hop. Hop. Ça aurait pu être un petit peu plus vif, histoire de relever un petit peu tout ça, mais bon. Allez, je pense que je vais re-ancrer, mais peut-être avec ma vintage cette fois-ci, qui est, je ne sais pas, là. Il faudrait que j'ai un repère entre la foncée et la pas foncée. Allez. Je n'oublie pas que j'ai la maison à coller correctement. J'attends d'être sûre que je n'y rajouterai rien. Voilà, allez, on va dire pour le moment, en tout cas, ma première est faite. Première ATC de ma série. Donc, longue série, en tout cas, pour tout ça. Donc, voilà, utiliser les petites maisons qu'on m'a offert. Et puis, j'aime beaucoup utiliser ce papier texturisé, là. Voilà, et puis les stickers, c'est pareil, les stickers d'action, il faut s'en servir, je les ai, j'en ai plein, j'en ai 4 classeurs là, enfin des classeurs, ce qu'on appelait les lutins là, mais bon voilà, ils sont pleins, il faut que je m'en serve quoi, il n'y a pas de... Et pour automne, en plus, j'en ai quand même pas mal. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, voilà ma numéro 1, la numéro 2 qui n'est pas loin, et la numéro 3 qui n'est pas loin non plus. Je ferai donc une autre vidéo pour faire ces deux-là. Parce que sinon, ben voilà, entre l'explication et autre, on est déjà à 1 heure. J'ai peur en plus que ça va mettre beaucoup de temps à charger. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite. Et puis, ben, en espérant que peut-être vous me suivrez pour la fabrication, entre guillemets, de la Pocket Letter. C'est sympa, ça peut être une idée de cadeau, d'anniversaire ou voilà, peut-être de Noël. En même temps, comme il y a quand même du boulot à faire, hein, il y a quand même trois séries d'ATC. Bon, ça dépend ce qu'on a à faire à côté, évidemment, mais après tout, on peut s'y prendre un petit peu à l'avance. Et puis, ça pourrait être sympa, un petit cadeau supplémentaire pour les fêtes, pourquoi pas. Voilà, je vous dis merci et à très vite pour la suite.